La première journée du championnat, la suite avec Patrice Canaillé, attentif pour voir le début de rencontre de Montpellier, des Montpelliérains très en jambes dans ce début de rencontre avec un début de match vraiment entièrement à l'avantage des joueurs de Patrice Canaillé. François-Xavier. La recette, une bonne défense, une équipe de Chartres un petit peu indécise, timide et la possibilité pour les Montpelliérains de déployer ce jeu rapide. Ça a fait la différence en première période clairement, même si on a vu des fulgurances, notamment de Sergei Koudinov, mais un peu seul. Seul, pas tout à fait, puisque Kim Zone Hansen a su répondre, le portier danois, mais ce n'était pas suffisant. Une première période, on peut le dire, Xavier, assez largement dominé par les Montpelliérains. Oui, avec Benjamin Bataille là, qui termine parfaitement en ayant pris l'intervalle externe, le collectif montpelliérain qui a vraiment fait la différence malgré toujours les sursauts de cet homme, Sergei Koudinov, qui a maintenu finalement son équipe à flot dans cette première période, mais il y a rapidement 6 buts d'écart entre les deux équipes, et ces 6 buts d'écart, eh bien, les Chartrains vont les porter tout au long de cette rencontre. Ils vont être en retard du début à la fin de la rencontre. Les joueurs de Tony Girona et les contre-attaques de Montpellier se multiplient avec Valentin Porte, le capitaine, qui termine parfaitement, et puis du spectacle aussi dans cette fin de première période à l'avantage donc des Montpelliérains qui mènent à la pause sur le score de 16-10. Tony Girona qui essaye de trouver les mots pour juguler les mots, c'est un autre orthographe, des Chartrains dans cette seconde période. Ils vont revenir petit à petit, les joueurs de Tony Girona, notamment en s'appuyant sur leur pivot. Le collectif chartrain qui pense peut-être pouvoir revenir dans cette rencontre, mais les Montpelliérains, François-Xavier, vont appuyer de nouveau sur l'accélérateur et s'envoler cette fois sans être rattrapés. Les Chartrains capables de montrer de bien plus belles choses en attaque, mais encore avec des lacunes défensives coupables. L'équipe du président Julien Deljari qui garde tout de même cet écart, même s'il s'est réduit. Et il s'est réduit jusqu'à 3 buts à un moment donné. Mais Montpellier n'a jamais été véritablement en danger, avec un Melvin Richardson plus buteur sur la fin de cette partie, mis en situation par Diego Simone, alors qu'il avait été plutôt discret. C'est arrivé de partout. On a vu des belles choses. On a vu un collectif déjà rodé. Et puis surtout beaucoup de joueurs capables d'apporter des solutions différentes. Ça, c'est forcément intéressant pour Patrice Canaillé. L'une des recrues, Borges, mis en lumière sur cette action au poste de pivot. On l'a vu également en défense, évidemment, l'une de ses principales qualités. Et puis vous parlez de spectacle, ce but pour terminer pratiquement. Edgar Dens, auteur d'un roucoulobe inversé comme vous voulez. Satisfaction pour les Montpelliérains. Oui, parce que vraiment ils auront été ils auront maîtrisé cette rencontre de bout en bout. La satisfaction bien sûr de tout l'encadrement montpelliérain. Montpellier donc qui commence parfaitement son championnat 2020-2021 par cette belle victoire 31-25 face à Chartres.